Imaginez-vous face à certains des plus grands criminels de l'histoire, sur le point de faire face à leur sentence de mort. Que se sont-ils dit dans les derniers moments de leur vie? Ont-ils exprimé des mots de regret, de défi ou de déni? Dans cette vidéo, nous plongerons en profondeur dans les dernières déclarations des condamnés de Nuremberg, les dirigeants nazis qui ont semé la terreur à travers le monde. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passait dans l'esprit d'hommes comme Julius Streicher, Hermann Göring et Wilhelm Keitel alors qu'ils marchaient vers l'échafaud? Ont-ils montré un quelconque remords pour leurs actions ou sont-ils restés fidèles à leurs convictions jusqu'à la fin? Ces derniers mots révèlent bien plus que vous ne l'imaginez sur la psychologie et le caractère de ces individus qui ont marqué l'histoire par leur cruauté. Si vous souhaitez découvrir les phrases qui ont résonné dans les dernières heures de vie de ces hommes, comprendre ce qui motive quelqu'un à suivre le chemin de la brutalité et ce qui l'ont laissé comme leur dernier message au monde, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Cette vidéo va vous surprendre et changer votre perspective sur ce qui s'est réellement passé lors des exécutions de Nuremberg. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et laissez votre like. Les dernières paroles des condamnés de Nuremberg sont l'un des moments les plus emblématiques de la justice internationale après la Seconde Guerre mondiale. Entre 1945 et 1946, le tribunal militaire international de Nuremberg a jugé les principaux dirigeants nazis pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et complot pour commettre de tels crimes. À la fin du procès, 12 des accusés ont été condamnés à mort par pendaison. Avant d'être conduits à l'échafaud, beaucoup des condamnés ont fait des déclarations reflétant un mélange de regrets, de défis, de déni et dans certains cas, de résignation. Leurs dernières paroles ont été enregistrées comme partie intégrante de l'histoire du tribunal, servant de témoignage des sentiments finaux d'hommes qui avaient dirigé l'un des régimes les plus brutaux de l'histoire moderne. Julius Streicher, éditeur du journal antisémite Der Stürmer et fervent défenseur de l'Holocauste, a maintenu une attitude provocatrice jusqu'au dernier moment. Alors qu'il était conduit à l'échafaud, Streicher a exclamé « Heil Hitler !» et, quelques secondes avant de mourir, a crié « Purim Fest 1946 », en référence à une fête juive célébrant la défaite des ennemis des Juifs. Ces dernières paroles ont été vues comme une continuité de sa propagande de haine jusqu'à la fin, refusant de montrer le moindre regret pour les crimes commis contre des millions d'innocents. Hermann Göring, le commandant de la Luftwaffe et l'un des principaux dirigeants du régime nazi, aurait dû être pendu avec les autres accusés. Cependant, il s'est suicidé quelques heures avant l'exécution en ingérant une capsule de cyanure. Son dernier message écrit était un mélange de justification de ses actions et de fierté pour son service au régime nazi. Göring n'a jamais montré de véritable remords, affirmant qu'il ne faisait que remplir son devoir en tant que soldat allemand. Ses dernières paroles connues avant sa mort étaient un défi direct au tribunal et à ceux qui l'avaient condamné. Wilhelm Keitel, maréchal de champ et chef du haut commandement des forces armées allemandes, a eu une attitude plus réservée dans ses derniers mots. Il a déclaré « Je suis maintenant sur le chemin qui m'a été imposé par mon peuple. Je meurs en soldat accomplissant son devoir. » Keitel reconnaissait le poids de ses actions, mais ses paroles montraient une tentative de justifier ses crimes comme étant partie intégrante de son rôle en tant qu'officier militaire. Il a été l'un des principaux architectes des politiques d'extermination, mais jusqu'à la fin, il semblait se raccrocher à l'idée qu'il n'accomplissait que des ordres. Alfred Jodl, un autre leader militaire de haut rang, a affiché une attitude de résignation dans ses dernières paroles. Avant d'être exécuté, il a dit « Je te salue, ma Allemagne ». Tout comme Keitel, Jodl a été responsable de la mise en œuvre des ordres ayant conduit à la mort de millions de personnes, mais ses dernières paroles montrent une continuité de sa loyauté envers l'État allemand. Le manque de véritable remords a été une caractéristique prédominante parmi les dirigeants militaires condamnés qui se considéraient souvent comme des soldats exécutant des ordres supérieurs, même face aux atrocités commises. Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères de Hitler, qui a joué un rôle central dans les alliances diplomatiques ayant permis l'expansion du Reich, a également montré peu d'émotion dans ses dernières paroles. Il a déclaré « Dieu sauve l'Allemagne » et peu après a exprimé des regrets de ne pas avoir œuvré pour éviter la guerre. Bien que ces paroles puissent être vues comme une tentative de réflexion tardive, Ribbentrop n'a pas assumé la responsabilité directe des crimes commis sous son commandement, préférant se concentrer sur sa loyauté envers le régime. Ernst Kaltenbrunner, l'un des principaux responsables de la création des camps de concentration et d'extermination, a nié sa culpabilité jusqu'au dernier moment. Il a déclaré « Je suis innocent des crimes dont je suis accusé ». Ces paroles étaient une tentative claire de déformer les faits, malgré les preuves écrasantes contre lui. Kaltenbrunner a essayé de se distancer des horreurs de l'Holocauste, affirmant qu'il n'était pas directement impliqué dans les ordres ayant conduit au génocide,
mais sa position de leadership dans l'appareil de sécurité nazi contredisait ce récit. Hans Frank, connu comme le boucher de Pologne, a montré un changement de posture pendant le procès. Initialement un fervent défenseur du régime nazi, Frank a exprimé un certain regret au cours des procédures. Ses dernières paroles furent « Je demande pardon à Dieu et à mon peuple pour les crimes commis ». Bien que ces paroles puissent être interprétées comme une demande de rédemption, beaucoup ont remis en question la sincérité de son regret, étant donné le rôle brutal qu'il a joué dans l'occupation et la répression des territoires polonais. Arthur Seyss-Inquart, responsable de l'occupation nazie aux Pays-Bas, est resté calme jusqu'à la fin. Il a dit « J'espère que cette exécution sera la dernière action de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale et que la leçon de l'histoire aura été apprise. » Ces paroles suggèrent une tentative de tirer une leçon morale du conflit, mais en même temps, il a évité une confession directe de ses responsabilités dans les crimes de guerre qu'il a supervisés, y compris la déportation en masse des Juifs vers les camps de concentration. Wilhelm Frick, ministre de l'Intérieur du Reich, qui a joué un rôle central dans la formulation des politiques raciales nazies, a été un autre à ne pas montrer de remords. Ses dernières paroles furent « Vive l'Allemagne éternelle ». Frick, comme beaucoup d'autres dirigeants nazis, a maintenu une vision déformée de ses actions jusqu'au dernier moment, liant son destin à la survie de l'État allemand, indépendamment des crimes qu'il a contribué à mettre en œuvre. Alfred Rosenberg, le principal idéologue du parti nazi et l'un des architectes de l'antisémitisme moderne, a également maintenu sa vision jusqu'à la fin. Il a refusé toute forme de confession et, dans ses dernières paroles, a déclaré « Le Seigneur Tout-Puissant jugera ». Rosenberg semblait croire qu'un jugement divin serait le seul qui importerait, montrant sa conviction continue dans ses croyances radicales et racistes. Fritz Sauckel, responsable du travail forcé dans les territoires occupés, a fait une déclaration finale de déni en disant « Je suis innocent des accusations. Je meurs en homme honnête ». Sauckel était directement responsable du recrutement forcé de millions de travailleurs pour les usines et les fermes allemandes, mais il a maintenu jusqu'à la fin que ses actions étaient justifiées. Son déni catégorique était un schéma récurrent parmi les condamnés, beaucoup d'entre eux ne parvenant pas à reconnaître l'ampleur de leurs crimes. Walter Fink, ministre de l'économie du Reich, a été épargné de l'exécution, mais son état physique dégradé au tribunal a conduit à sa condamnation à la réclusion à perpétuité. Fink, bien qu'il n'ait pas été exécuté, a été accusé d'avoir facilité le financement des politiques d'extermination nazie. Son déclin mental et physique a contribué à une posture plus résignée durant le procès. Albert Speer, architecte d'Hitler et ministre de l'Armement, fut l'un des rares accusés à admettre ses crimes et à montrer un certain regret. Dans ses dernières paroles au tribunal, Speer déclara qu'il ressentait de la culpabilité pour ne pas avoir fait plus pour arrêter le régime. Bien qu'il ait échappé à l'exécution, étant condamné à 20 ans de prison, Speer reste une figure controversée en raison de sa tentative de se distancier de la direction nazie tout en occupant une position clé au gouvernement. Est-ce que certaines de ses dernières paroles, pleines de déni et de fierté, indiquent que ces hommes croyaient réellement être innocents, ou tentaient-ils simplement de manipuler l'histoire jusqu'au dernier moment? Le procès de Nuremberg demeure l'un des événements les plus significatifs de la justice internationale, non seulement en raison des crimes jugés, mais aussi pour les dernières paroles des condamnés qui ont révélé beaucoup sur leur perception, idéologie et personnalité. Même face à une mort imminente, beaucoup ont maintenu leurs croyances jusqu'à la fin, tandis que d'autres ont tenté de trouver une forme de rédemption ou de justification pour leurs actes. L'héritage de leurs dernières paroles résonne encore aujourd'hui, offrant un aperçu des hommes derrière les horreurs du régime nazi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire en nous disant d'où vous regardez cette vidéo. Nous savons qu'il existe de nombreux secrets obscurs dans l'histoire. Pour en découvrir davantage, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, à bientôt.